C'est comment votre petit nom? Francis. Francis, voilà. Francis. Et à cette question que je voulais vous poser, c'est pourquoi vous êtes là, vous, aujourd'hui? Parce que je me sens concerné, surtout moi, mais surtout pour les enfants. Tout à fait. C'est le pire pour eux. Ils sont à l'école en ce moment, les gosses? Ici, en ce moment, ils sont pas à l'école, ils sont en vacances. Mais bon, ils vont reprendre en septembre. Et sinon, pour rentrer à l'école, il faut qu'ils se fassent vacciner. Ça va être un génocide, leur histoire. Tout à fait. Donc c'est affreux. Donc moi, je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Les 8 portes, les zones portes et tout ça. Et nous se battons et toujours pour le pass sanitaire. Et qui croyez-vous qui est derrière cette obligation vaccinale? Elle est bonne celle-là. J'aime beaucoup. Même si Macron ne veut pas, mais nous on est là. Moi je suis Jean Moulin, un des membres d'un collectif pour la démocratie citoyenne sur le Grand Nancy, l'initiateur de la commune de Nancy qui sera un contre-pouvoir à la métropole. Non mais il faut dire ce qui est, parce que le but de ces manifestations, c'est d'essayer quand même de découvrir le poteau rose et informer ceux qui, par exemple, seraient là, mais ne seraient pas vraiment au courant de ce qui se passe, quoi. Bon, parmi vous, il y a beaucoup de primo-manifestants, beaucoup de gens qui ne pensaient pas manifester un jour, des gens qui se croyaient à l'abri parce qu'ils avaient une bonne situation, un bon métier, mais là maintenant c'est évident, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient partie eux aussi de la population. Pour moi, je vais dire un mot généralisé, hein, c'est l'argent. Il n'y a pas plus, on ne veut pas notre bien. Parce que si on voulait notre bien, on ne ferait pas comme ça. La population, c'est le peuple français, c'est 99% de la population. Ce sont ceux qui travaillent, les salariés, les employés, les professions libérales, les hauts fonctionnaires. On est tous dans le même panier pour les maîtres du monde. Mais là, ça commence au niveau national, mondial. Tout à fait, ouais. Donc c'est affreux. C'est une continuité de Giscard, de Mitterrand, de Sarkozy, Je pense que c'était dans les de tuyaux Hollande, depuis longtemps. et maintenant Macron. Parce que Macron, on est en train d'affuler Macron, mais Macron, bah si, c'est un salaud, faut le Ouais, mais connaître, oui, une c'est un marionnette, salaud, lui. mais c'est un guignol. C'est un guignol, il est dirigé par qui, à votre avis? Qui dirige Macron? Qui Il se y a plante l'Europe, puis derrière? après il y a le truc mondial. Hein. Ouais, donc Il y a vous un avez le truc nouvel mondial. ordre mondial, quoi, ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. J'ai l'impression que malheureusement c'est un truc qui est dans les tuyaux depuis longtemps et puis je voulais pas y croire, Ouais, comme beaucoup de gens je pense. tout à fait. La classe moyenne inférieure a été déqualifiée depuis des années. Maintenant, un couple qui travaille n'a plus tout à manger. Il n'y a plus rien dans le frigo le 15 du mois. Et ça viendra aussi le tour de la classe moyenne supérieure. Personne n'est à l'abri. Ceux qui contrôlent, ceux qui sont derrière Macron, ceux qui contrôlent la France, en fait ne sont pas nombreux. Parce que ce qu'il faut regarder les choses, c'est que c'est une minorité sioniste qui contrôle 45 millions de Gaulois. Ah oui c'est clair. Le pass sanitaire est un objet de discorde. Bien sûr, on est contre cette politique autoritaire, mais il ne faut pas oublier que c'est un premier pas vers une dictature. Et à chaque fois qu'on fait des manifs, même juste à l'époque des Gilets jaunes et même avant, depuis ça fait 40 ans qu'on nous enfile le doigt profond, c'est même pas le doigt, c'est carrément le bras. Et à chaque fois, ils arrivent à retourner les excuses en nous blâmant en sorte. Leur projet libéral, il est bien simple. C'est de tout numériser. On va faire disparaître le papier. Vous serez les esclaves de votre smartphone. Bien sûr qu'on devrait être beaucoup plus nombreux. On devrait être beaucoup plus nombreux. Mais bon, Mais ça se réveille, je pense qu'il y a quand même un réveil qui est en train de se là je suis produire. bien content parce que là, ça y est, les gens quand même... Surtout qu'on commence à toucher à leurs enfants aussi. Donc ça fait aussi comme vous, touche tout tout à le fait monde. comme vous, ouais, tout à fait. Il y a les enfants, bon ça c'est le pire, mais on touche aussi tout le monde. Bientôt, ce qui est programmé ici, c'est la disparition de l'argent liquide. Il n'y aura plus de guichets, vous n'aurez plus d'argent, vous n'aurez plus que des lignes de crédit et de débit.
vous n'aurez plus de liberté. Ils accélèrent. Plus les gens se réveillent, plus ils accélèrent, j'ai l'impression. Oui, alors pour quelle raison, j'en sais rien. Si, c'est toujours la même. Ils veulent plus faire de l'argent, mais est-ce que c'est pour arrêter plus vite ou est-ce que c'est pour enfermer les gens plus vite? C'est la meilleure place. Impossible de se déplacer sans notre QR code. Le projet libéral va encore plus loin. C'est le nouvel ordre mondial. On en parle, mais pas assez. Allez vous renseigner, allez voir ce qu'il y a derrière les mots. Ne croyez jamais le discours officiel. Le nouvel ordre mondial, c'est l'esclavage de la population mondiale. C'est pour enfermer les gens plus vite, c'est ça l'idée. J'ai pas tout compris, moi encore. C'est-à-dire, voilà, mais parce que vous vous réveillez quand même, ça se voit. J'ai un peu peur que ça ressemble aux Chinois, mais bon, moi ça me fait de la peine pour eux aussi, parce qu'ils avaient quand même acquis un peu de liberté. Qui ça? Les Chinois. Les Chinois, pendant 100 ans, on les a profités, on les faisait bosser pour un bol de riz pour 1 euro de l'heure, 1 euro de la journée même. Et là, un claquement de doigts, ils sont rentrés à la maison. Ouais. Tous les paquebots de croisière sont rentrés, il n'y a plus de touristes chinois, plus rien. Ouais, moi je suis pas contre, j'ai jamais été contre la Chine, j'ai l'impression que c'est aussi non plus, une forme de propagande. Ils sont brimés Voilà, comme ouais, tout à fait. Et ils vont même imposer, vous qui travaillez, si vous êtes utilisable à cette société, vous serez utilisé jusqu'à la moelle. Le moment où vous n'aurez plus la force, le moment où vous serez en burn-out, ou alors le moment où des jeunes, moins payés que vous, feront le même boulot, vous serez marginalisés. Mais oui, mais eux ils ont eu tellement cette habitude, parce que ça fait pas très longtemps qu'ils sont un peu en liberté, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Donc il y a encore beaucoup de gens qui ont ce souvenir Oui, tout à fait. d'avant. Un petit peu comme en Croatie, quoi. Les gens qui ont souffert sont plus aptes au réveil. L'Albanie. Ah oui, par exemple, aussi, même la Russie, quand on sait qui c'est qui a assassiné des milliards de Russes, c'est les mêmes qui sont en train d'essayer d'assassiner les Français via l'immigration, via la vaccination, quand on sait qui est derrière la vaccination. Ensuite, vos vies seront gérées par l'intelligence artificielle. Qui est derrière la vaccination, à votre avis? Oh, c'est les lobbies pharmaceutiques. Qui sont les lobbies pharmaceutiques? C'est par exemple Buzyn, Agnès Buzyn, Big Pharma. Ils ont tous des intérêts financiers là-dedans. Il est où le danger? Le danger est que le progrès scientifique n'est orienté que vers le profit. Le bien commun n'est pas pris en compte dans leur projet. Ils vont même aller plus loin. Le but ultime, ça va être de modifier génétiquement tout le vivant, y compris la population. Mais ce qu'il faut voir, c'est qui sont derrière ces intérêts financiers. C'est ça que les Français n'ont encore pas capté. Quand les Français se rendront compte de qui contrôle Macron, qui sont derrière les lobbies, qui sont derrière le nouvel ordre mondial. Macron, il y a déjà l'Europe, toute la communauté, enfin Londres, Paris, Bruxelles, Israël et certains membres du CIA. Une fois que tout le monde sera modifié génétiquement, on vivra les pires films de science-fiction. La réalité va dépasser La fiction. la fiction. Il faut dire stop tout de suite. Après, j'en sais pas plus, parce que on entend des trucs, on entend, bon, après, je sais pas. Oui. Mais franchement, les doutes sont tellement énormes que je veux croire quand même à des choses... Petit peu par petit peu, les taux se resserrent parce que de plus en plus de gens prennent conscience de ce qui se Surtout, il y a passe. un truc que j'ai arrêté de faire, et ça c'était un conseil de mon fils, c'était d'arrêter de regarder la télé. Tout à fait, on est bien d'accord. Ça m'a libéré d'un poids. Et après, j'ai essayé de comprendre différemment. Ouais. Je comprends tout ce qui nous unit aujourd'hui, c'est qu'ils osent aller trop loin et s'en prendre à nos enfants et nos petits-enfants. Il y a déjà 11 vaccins obligatoires. Bon, ça suffit. Moi, c'est intolérable qu'on injecte des vaccins qui ne servent à rien à mes enfants, mes petits-enfants. Ça, c'est le début de la dictature. Oui. Regrouper des informations, c'est très difficile d'avoir Oui, du vrai, parce que comment on fait le tri dans tout ça du coup? Eh bien, une fois que vous avez commencé à... Il y en a qui vont loin, Oui, énorme, des trucs. Il y en a qui arrivent à dire que sous la peau, ils sont en train de mettre des choses pour contrôler les gens, pour les fliquer de partout. Mais ça c'est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est pas ahurissant. Non, je
Parce que quand on voit quand même qu'à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui sont en train de claquer avec le vaccin. Et quand on était gamin, vous avez à peu près mon âge, quand on était gamin, on nous faisait la grippe du TG, du BCG. Mais c'était une petite griffe qu'on nous mettait sur le bras. Ils nous injectaient un virus affaibli en petite quantité, en griffe, pour que le corps réagisse. Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de nous enfiler, c'est 1, 2, 3, 4 doses de liquide qui nous injectent dans le corps, tout en il se décharge de toute responsabilité. Si tu crèves avec, grave, on s'en fout, quoi. Et ça, c'est grave. Ah oui, mais c'est le but derrière. Grave, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, les autres vaccins, vous aviez des réactions, vous alliez à l'hôpital, on vous soignait, tout à fait, vous étiez indemnisé, c'était couvert par... En règle générale, par la Sécu, qui était la cotisation des Français, pour les Français, par les Français. Ce vaccin-là est déchargé par celui qui le prend. Tout à fait, ouais. Celui qui le prend sa propre responsabilité. Ouais. Mais à côté de ça, on vous oblige. Ouais. Donc ça fait pas de sens, hein. Bah non, c'est de la dictature. Bah, tout à fait, non seulement c'est de la dictature, mais ils nous imposent d'enfiler, d'injecter quelque chose dans notre corps, sans vraiment savoir ce que c'est. Peut-être fait mal. Alors, un vaccin, 2, 3, 4, mais en 40 années, j'ai jamais vu ça. On n'injecte pas 4 doses de liquide dans le corps des gens, quoi. On est actuellement à un carrefour, à un choix, un carrefour pour un choix de civilisation. Soit on continue dans leur sens, avec leur société qui détruit tout, les peuples et les nations, qui détruit la planète, juste pour produire plus, consommer plus, gaspiller plus et polluer plus. Bah, oui, moi je veux dire, mon corps il est capable de se battre contre. Tout à fait, le corps. Si on lui enlève la peur au corps humain, il va commencer à faire des anticorps. Tout à fait. Parce que ça, j'ai été me renseigner. Donc ce que vous dites, c'est que finalement, on nous gouvernait de plus en plus par la peur, ce qui affaiblit la majorité du peuple, quoi. Tout à fait, c'est vrai. Mais on n'est pas là pour vous soigner, puisqu'on vous file la peur, vous faites plus d'anticorps, du coup vous tombez malade. Ça va pas dans le bon sens. Tous les politiciens depuis 50 ans sont aux ordres de la Commission européenne. Ça suffit. Liberté, 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 liberté. Nous sommes en train de plus en plus à tomber dans une peur et dans un système. On peut éliminer les gens parce qu'on est trop nombreux. Je pense qu'il y a aussi de ça, moi. Je pense Il y en a qui pensent ça. Ouais. Ça se tient vrai. Ah oui, parce que visiblement, avec le temps, on se rend compte de ce qui est en train de se produire. Oui, mais seulement ils tapent sur la masse laborieuse, comme on dit. Ils travaillent pour eux. Ils n'ont plus besoin de nous. La technologie remplace les mythes. N'achetez pas de voiture et surtout pas de voiture électrique. C'est le capitalisme qui nous étouffe. Bah oui. On boycotte tout ce qu'on peut et on n'achète plus rien, on fait la grève des achats. Surtout pour les voitures électriques qui sont en train de pour leur voler les terres avec l'huile de palme, ils brûlent les forêts, et en plus de ça, ils sont aussi en train de détruire les villages aux alentours des volcans pour le lithium, pour les batteries, pour les voitures électriques. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre interview et je vous souhaite une bonne continuation. Et ça va passer où ça? Ça va passer certainement sur YouTube. J'arrête là et on y reviendra, on va suivre la manifestation. On va garder un peu de batterie pour la manif. Je vous souhaite à tous une bonne manif et surtout restez unis. Les 3 personnes que je connais le connaissaient très bien. Et il avait un surnom chez Rothschild. On n'en parlera pas dans la presse, bien sûr. On l'appelait le susbite chez Rothschild. Ouais, parce qu'il était capable de tout pour pouvoir gravir les échelons. Voilà le surnom de notre président aujourd'hui. J'ai honte. Les Khazars, la Khazarie, c'est entre l'URSS et l'Ukraine. Tout à fait, donc c'est bien. Les Khazaris, les là-bas, c'est eux qui ont tué leurs propres frères, l'Holocauste. Tout à fait. C'est les mêmes qui ont assassiné les Russes sous Lénine. Hein. Ils ont assassiné
assassiné Louis XVI, ils ont assassiné parce que c'est celui qui est le père fondateur des Illuminati, les Illuminés Baviens, c'est Adam Weishaupt, un jésuite. Et lui a fondé le communisme, c'est-à-dire le bolchevisme. Et c'est sous le bolchevisme qu'ils ont tué le tsar, la tsarine et tous sa descendance. Et en 1776, c'est le jour de la création de la CSN, mais c'est le jour officiel, c'est le jour de la création comme par hasard des États-Unis. Mais c'est les mêmes qui sont derrière Macron. La Fed, tout est en train de s'écrouler. Ils tiennent le système avec la planche à billets, mais ce sont les billets de Monopoly. Et donc maintenant, ils ont créé ce virus pour détourner l'intention des gens et pour pas qu'ils gardent les vrais problèmes. Tout à fait.